total, le sida serait d'après l'ONU-SIDA responsable de plus de 30 millions de morts à travers le monde. En 1981, on dépassait la centaine de personnes vivant avec le VIH. En 1982, plus de 200, et sa diffusion à partir des 3 foyers originaux de New York, Los Angeles et San Francisco se fit rapidement à travers le monde, où l'on dénombre aujourd'hui plus de 33,5 millions de personnes vivant avec le VIH. Si les personnes porteuses du VIH mènent aujourd'hui une vie longue et productive, pourquoi la maladie reste-t-elle taboue? Pourquoi est-ce si difficile de parler quand on est séropo, et encore plus quand on est en phase sida? On ne peut pas cacher trop longtemps, c'est trop douloureux de cacher. Comment imaginer qu'on soit bien dans une relation en sachant qu'on a un virus, qu'on n'a pas de préservatif dans les couples et qu'on ne sait pas ce que c'est l'autre? Mais comment est-ce qu'on peut vivre? Les patients ne vivent pas bien. Jean-Jacques Goldman a dit « Le véritable amour, c'est quand un silence n'est plus gênant ». Annoncer sa séropositivité à un proche est souvent source d'angoisse. Qui doit le savoir? Qui va vous accepter sans vous juger? Qui vous aime et vous estime? Qui respectera votre vie privée? Qui est à la fois pragmatique, sensé et fiable? Qui a une bonne oreille? I contracted this virus because I was in love with a man. And I believed that he loved me. But he also loved other women. Je suis malade du sida et par une relation sexuelle d'un soir avec un mec qui me plaisait bien, que j'ai ramené dans ma chambre d'hôtel parce que je commençais à bosser, j'avais 22 ans. J'ai fait un test 3 mois plus tard et j'étais séropo. Putain, 22 ans. Putain, ma mort. Qu'est-ce que je fais? Je vais mourir. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je vais mourir. J'ai 22 ans, je suis jeune, je commence à travailler. Je trouve mon boulot sympa, je suis VRP. Je suis amoureux. J'aime faire l'amour. J'ai plus droit. J'ai plus droit à rien. J'ai plus le droit de faire l'amour. Je vais mourir. Voilà. It was a death sentence. Nobody wanted to be around people back during that time when people were finding out they were HIV positive. La question est-ce que ce qu'on voit en public est représentatif de la majorité des patients? Et le fait que beaucoup de patients ne parlent pas fait qu'on voit seulement une partie de la chose. Parce qu'en réalité, la majorité de nos patients sont traités, ils ont des médicaments qu'ils supportent, ils vivent une vie normale et ils n'ont pas envie du tout de s'occuper du VIH, de témoigner en public, etc. Ce n'est pas tellement plongé dans le silence dans le sens qu'ils n'osent pas, mais ils ne veulent pas. Ils en ont marre. C'est comme quelqu'un qui a un diabète, etc., qui prend ses cachets et puis qui vit une vie normale. Ça, c'est la réalité majoritaire. Et le fait qu'on ne voit pas cette partie-là biaise notre image du sida en le rendant en général plus dramatique, plus grave qu'il ne l'est pour la majorité des patients. Et simplement, le poids social et familial est trop lourd. C'est trop difficile de demander à un individu de faire le héros, d'aller déclamer. Qui a une bonne oreille? Ne pas révéler, se taire, vivre avec la maladie le mieux possible, le plus longtemps possible, en se laissant emmurer, enterrer à vif au fond de son silence, sans le dire. When I found out that I was HIV positive, I didn't tell anyone. I didn't know how to tell anyone. Quelque part aussi peut-être l'idée d'avoir été trahi par quelqu'un sans le savoir. On s'est donné, j'espère avec amour, et puis on a ce virus. Donc à la fois il y a quelque chose et puis il y a ou alors j'ai pas fait, j'aurais dû. Il y a une espèce de culpabilité aussi. Hein, je me suis infectée, pourtant on me l'avait dit. Donc tout ça fait qu'on va cacher. Et si l'on pensait que je couchais avec tout le monde et n'importe qui. C'est ma maladie, elle m'appartient. Garder un tel silence dans le repli de soi est déchirant.
garder ça seul pendant beaucoup d'années, c'est lourd. Il faut pouvoir avoir confiance quand même en une personne à qui tu peux causer, partager des petits malaises, problèmes et avoir un mot d'encouragement et ça aide beaucoup. La première personne à qui j'ai annoncé que j'étais VIH, c'est tout simplement un ami qui a été mon amant. My daughter was the first person that I told because she had to know, because she's seen her father die from AIDS. It wasn't easy telling her because she was like 15 years old. She was in high school. She was a kid. She already seen her dad die from AIDS, so now she's worried that her mother's going to die too. Quand j'ai reçu mes résultats de test, j'étais tout seul et je l'ai appelé une semaine après pour lui dire « Jacques, je suis séropo ». Sa réaction, elle a été bonne. Il m'a demandé « Comment tu vas ?» Je dis « Pas bien ». Il me dit « Je viens passer une semaine en Bretagne, tu veux qu'on se voit ?» Je dis « Ouais ». Je vais chez les amis ? Ouais. On se voit ? Ouais. Très bien. Je lui ai demandé après de ne plus m'en parler. Je lui ai dit, je veux pas. Tu le sais, t'en parles à personne, parce qu'il connaissait mes parents, mon frère, ma sœur, quelques amis, et t'en parles à personne. Je veux que ça reste entre toi et moi, et ne me pose jamais de questions. Si j'ai envie de t'en parler, c'est moi qui t'en parlerai. La première personne à qui j'avais annoncé que j'ai ce mal, c'était un ami. Bon, sa réaction n'a pas été vraiment médiocre, hein, puisque c'est un ami d'enfance qu'on a grandi, on buvait nos biens ensemble, c'était toujours autour d'un pot que je lui ai dit que tiens quoi, mon ami, tu sais quoi, il est comme ça depuis un certain temps, je suis dans telle situation. Il m'a dit que mais peut-être mieux même, tu es même chanceux puisque tu as même eu le courage d'aller. Je lui ai dit que non, c'était grâce à une maladie que j'ai eu. Il dit que moi-même, je peux être comme ça, que je suis dans la même situation, mais je n'ai jamais eu le courage d'aller me faire dépister. J'ai perdu un ami en 93, 2 ans après mon annonce, du sida. J'avais peur, j'ai été le voir à Paris, il était avec son chéri, il était gay aussi. Et mon meilleur ami de l'époque, il m'avait dit, Patrice, il faudrait peut-être que tu fasses un dépistage, t'en as jamais fait. Ok. Il m'avait dit, je te préviens, Bernard est pas bien. Puis moi je lui ai répondu, bon, tu sais, je l'ai vu il y a 3 mois, il était pas top. Il m'a dit, c'est pire, je préfère te prévenir. J'ai été, on faisait un barbecue dans une baraque en banlieue parisienne. Je l'ai vu, j'ai eu peur. Le Kaposi, amaigri. J'adore les films d'horreur. Je voyais un monstre en face de moi. Comment le prendre? Comment lui montrer que j'ai pas peur? Alors que j'avais peur. Comment lui dire ça va? Ça sert à rien. Parce que ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit salut Bernard. T'es pas si mal que ça. C'est un ami. Je l'ai embrassé sur la bouche. J'avais peur. De quoi? Je l'avais, ce connard de virus.